Madame Fifi Masuka, qui est très dynamique. Elle réalise beaucoup de choses. On voit beaucoup de constructions qui se font au Lualaba et tout le monde applaudit. Alors, essayons de voir un peu comment dire, les côtés positifs bon, je ne pense pas qu'il y a de côté négatif, mais qu'il y a peut-être aussi des insuffisances de la manière à laquelle Madame Fifi Masuka est en train de développer la province par rapport aux potentialités, par rapport au futur de cette province et aussi ce que ça représente au niveau national et comment on peut, en tout cas, essayer d'améliorer toutes ces œuvres, toutes ces réalisations pour que ça puisse aussi participer à une meilleure projection de l'image du pays et surtout rencontrer les, les besoins de la population locale. Qu'est-ce que tu en Oui, penses? oui. Claude, il faut saluer le fait que je connais, j'ai été dans la ville d'Écolosie plusieurs fois avant la décentralisation qui est intervenue en 2015. Et je suis rentré également à Colosie après le lancement de cette politique de décentralisation. Il faut dire que depuis que Mme Fifi Masuka est à la tête de cette province, il y a quand même beaucoup d'infrastructures qui ont été construites, notamment l'aéroport international de Kolwezi, des bâtiments administratifs et d'autres édifices d'intérêt public qui sont construits qu'on peut saluer, qui constituent une avancée positive dans la perspective d'une ville qui sert de chef-lieu d'une province. Mais moi, j'ai un problème, Claude. Moi, j'aimerais que la politique congolaise se conforme quand même aux standards internationaux. Lorsque on construit une ville ne doit pas être construite de manière disparate, ou soit on construit des infrastructures ça et là, comme des gouttes d'eau qui tombent dans un océan. Imagine si les gouttes de pluie tombaient dans un océan, c'est qu'elles vont laisser comme impact après. Donc, puisque toutes ces infrastructures qui se construisent, à mon avis, ne répondent pas à une logique d'un tout cohérent. Pour moi, au lieu de construire ces infrastructures comme ça de manière disparate, il fallait définir l'idéologie, donc définir la vision, dans quel but, dans quelle perspective on construit la ville de Kolwezi pour répondre à quel objectif. Madame la gouverneure a dit dans un de ses discours que la province de Lualaba comptait 450 000 exploitants artisanaux de minerais, ce qu'on appelle communément les creuseurs. Ça veut dire que toutes ces personnes, j'étais là plusieurs fois dans le cadre des enquêtes journalistiques, toutes ces personnes vivent dans des conditions extrêmement précaires, mais ce sont ces personnes qui contribuent à l'économie de la province. Une province que le président de la République aussi a qualifiée de capitale mondiale de cobalt. Le cobalt qui est ces minéraux aujourd'hui recherchés pour la révolution de l'industrie technologique, que ce soit pour les batteries, pour les voitures électriques, les ordinateurs, l'armement, les téléphones portables, etc. Ça veut dire qu'il fallait que l'État définisse une philosophie, que l'État définisse une idéologie, une vision dans laquelle il faut inscrire la construction de la ville de Lubumbashi, de Kolwezi. Est-ce qu'on veut construire la ville dans l'intérêt de la population? Par exemple, dans ces cas-là, on peut construire des logements sociaux, on peut construire des édifices qui vont servir, par exemple, servir d'incubation, par exemple, pour la création des petites et moyennes entreprises, pour aider, par exemple, toute cette masse de personnes qui exploitent les minéraux dans des conditions très difficiles aujourd'hui. On devrait doter la ville
des infrastructures, par exemple, qui devraient les aider à améliorer leurs conditions de travail et leurs conditions de vie. Ou soit, on veut inscrire la ville dans une logique internationaliste comme un hub, par exemple, où on va créer les universités internationales à caractère international qui vont enseigner, qui vont attirer les jeunes des 5 continents, les Américains, les Asiatiques, les autres, les Africains, etc., à venir étudier, par exemple, les minéraux. Et là, on va créer aussi les musées, puisqu'il y a beaucoup de Congolais, par exemple, qui sont nés, qui grandissent au Congo, qui n'ont jamais vu le minerai. Ils entendent parler, mais ils n'ont jamais vu le minerai. Donc, il faut que la construction de Kolwezi réponde à une certaine logique, soit pour servir l'intérêt de la population, soit pour créer ce qu'on appelle l'attractivité économique internationale. Donc, tout ce qui va permettre, par exemple, aux touristes, aux entrepreneurs, aux étudiants. Vous savez que, Claude, par exemple, ici en Australie, rien que les visas étudiants permet à l'Australie de réaliser plus de 100 milliards de dollars de devises en une seule année. Plus de 100 milliards de dollars. C'est-à-dire que les visas étudiants, par exemple, nous sommes dans la ville de Melbourne qui est qualifiée de ville éducative, c'est-à-dire le nombre des universités, le nombre des écoles, le nombre des laboratoires. Vous avez par exemple la petite ville de Canberra, la capitale de l'Australie, qui est une petite ville mais qui compte 10 universités. C'est-à-dire que rien qu'avec ces universités, les pays où la ville attire des étudiants qui viennent du monde entier et ça permet aussi le rayonnement et l'attractivité de la ville au niveau international. Or, pour finir, Claude, moi j'ai l'impression qu'on a plus investi, à part l'aéroport, on a plus investi dans les infrastructures à caractère administratif, donc les bâtiments administratifs. Et j'ai vu certains mêmes édifices du genre orphelinat. Par exemple, je ne dis pas que faire des orphelinats, c'est mauvais, mais comment un orphelinat va permettre à la ville, par exemple, de générer des ressources. Parce que quand vous créez des infrastructures à caractère économique qui vont générer des ressources, avec ces ressources, avec cet argent créé, vous pouvez mettre en place une politique de sécurité sociale qui va permettre que même les enfants orphelins, même les chômeurs puissent avoir des allocations qui ne leur permettent pas de vivre dans des orphelinats, mais de vivre dans des conditions normales comme tout le monde. Voilà ce que je pouvais dire à ce moment. Ok, ben, je comprends ce que vous êtes en train de dire. Il est vrai que, comme vous aviez dit, on doit d'abord commencer par applaudir ce que fait Fifi Masuka parce que c'est pas tout le monde qui fait ça et que on voit ce dynamisme-là qui se manifeste à travers plusieurs réalisations. Néanmoins, je suis d'accord avec vous que ce développement urbain au niveau de la ville de Kolwezi et peut-être au-delà, dans la province de Lualaba, doit se faire dans une forme de stratégie un peu globale qui permet que c'est pas seulement les côtés administratifs, parce que la plupart des bâtiments qui ont été érigés sont soit, en fait, sont des bâtiments administratifs. On voit le Parlement, le gouvernorat, et il y a quelques universités aussi, je crois 2, qui sont en train d'être construites et tout. Mais il faut qu'on pense non seulement aux besoins administratifs, mais aux besoins de la population, surtout aussi avoir une vision en long terme, hein, parce que les minéraux, ce sont des ressources épuisables. Hein, ça va finir un jour. Et donc, lorsqu'on a encore cette opportunité, surtout que la technologie marche de manière, en fait, exponentielle, il y a des choses qui font que peut-être demain, on n'aura peut-être plus besoin de cobalt parce que les batteries seront fabriquées par d'autres formes de technologie et tout. Donc, quand on a l'opportunité d'avoir des ressources, parce que pour le moment, le monde a besoin de ces minéraux-là, il faut donc en profiter, non seulement pour établir les,
les édifices et autres œuvres à caractère administratif, mais voir comment est-ce qu'on peut créer des ressources, comme tu as dit, à long terme, parce que ces bâtiments-là, s'il n'y a pas de ressources qui continuent d'être investies dans la maintenance, ça sera délabré. Et que, comme font par exemple les Arabes, hein, à Dubaï, Émirats et partout, ils savent qu'un jour le pétrole, ça finira par finir, alors ils développent leur technologie, en fait, l'argent qu'ils ont, ils construisent des infrastructures diverses pour le tourisme, pour la technologie et tout le reste. Et bien sûr aussi pour faire que la vie au niveau de ces pays soit beaucoup plus douce pour leur population. Et donc, on ne voit pas grand-chose en termes de logements sociaux, on ne voit pas grand-chose en termes, comme tu as dit, de faciliter l'entrepreneuriat autour de toutes ces activités minières. On ne voit pas grand-chose aussi en termes de développement des capacités sur plusieurs plans. Il faut donc que Fifi Masuka puisse commencer à penser à tout ça et améliorer ce qu'elle fait. Alors, est-ce que vous pensez, c'est la question que je vais vous poser, c'est est-ce qu'elle fait ça parce qu'elle ne veut pas, peut-être, en fait, elle ne pense pas de manière stratégique ou elle est au début parce que c'est aussi un début, elle fait ça depuis quelques années seulement et qu'après, ça va suivre ou il y a une absence de planification stratégique? Claude, ça c'est une question très intéressante. Moi, quand j'analyse les infrastructures qui sont construites jusqu'à présent, je vois en filigrane une logique politicienne. Je ne vois pas une logique de développement socio-économique ou le principe d'attractivité et de rayonnement au niveau international. Rappelle-toi, Claude, qu'il y a des villes dans le monde, des pays où il n'y a pas de minerais, comme l'Angleterre, comme la Belgique ou la Hollande, qui ont créé des marchés emblématiques de minerais au niveau international, comme par exemple l'Angleterre avec London Metal Exchange, ou soit les marchés d'Anvers, où la Belgique n'est pas un pays producteur de diamants, mais tous les extracteurs de diamants doivent aller vendre à Anvers ou bien à Rotterdam, aux Pays-Bas. C'est cette logique-là qui devrait caractériser Madame Fifi Masuka, par exemple, pour créer des bourses. Pourquoi pas créer des bourses de minerais à Kolwezi, par exemple, des centres financiers qui contiendraient des bourses, des banques, etc. Créer des... Tu as cité l'exemple des pays, pays du Golfe, par exemple, où on voit les centres sportifs, par exemple, les centres d'organisation des conférences internationales, par exemple, des, des restaurants, des hôtels 5 étoiles, hein, comme j'ai déjà mentionné, les universités, les laboratoires. Ce sont toutes ces choses, non seulement ce sont des infrastructures qui vont générer de l'argent, mais aussi qui vont attirer les gens, parce que des pays du monde peuvent organiser leur conférences à Kolwezi. Par exemple, ils peuvent se dire, nous allons organiser nos conférences à Kolwezi. Les équipes de football peuvent aller jouer, s'entraîner à Kolwezi et d'autres équipes, d'autres types de disciplines, par exemple. Donc, c'est cette diversification économique, vous savez, Claude, que nous sommes dans une économie caractérisée par une sorte d'extravertisme depuis l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui. Donc, la volonté de la diversification de l'économie doit se traduire dans la qualité et la capacité d'accueil des infrastructures qu'on crée. Et la logique de créer, de construire des infrastructures d'orphelinat, c'est une logique excusez-moi, Claude, mais je considère ça comme étant de la pauvreté intellectuelle, de la pauvreté d'esprit, puisqu'on s'est dit on doit créer un dortoir pour que les enfants pauvres aillent dormir, alors que si on avait fait une politique attractive, une politique qui génère de l'argent, on peut mettre en place la sécurité sociale et les enfants orphelins
vont vivre de la même manière que tous les autres enfants. Ils vont aller dans les mêmes écoles que d'autres enfants, puisqu'ils seront bénéficiaires des allocations